hydratés. Fait que ça, on remplit ça d'eau, puis on va pouvoir les laisser bassiner. Fait que comme ça, j'arrose pas par-dessus, puis je ne scrape pas la semence, ça rentre par imbibition. J'ai pas mes lunettes. Ça, c'est pas ça. Fertilisant. C'est des fertilisants. Fait qu'on va J'ai laisser de faire. la perlite là-bas. Toi aussi, tu as de la perlite, donc c'est de la vermiculite. Et vraiment, je suis parti de l'école là, j'ai pris le premier sac sous la main. Puis, mon petit côté lunettes. Fait que, soi-disant, je vais vous faire une démo là-dessus. Le livre, avant d'aller ailleurs, j'ai mis des étiquettes là où il y a des passages importants. Un calendrier de production. Tu sais ce que je t'ai envoyé? Ah oui, oui. Ça, c'est tout comment faire ton calendrier. C'est ça Donc, qui va faire en sorte que l'humidité, on va être capable de la maintenir. non, calendrier dans le sens, savoir combien de graines que je dois semer pour assurer que j'ai toutes mes graines, déterminer la date des différents semis et repiquages. Est-ce que je vais repiquer, je ne vais pas repiquer? Ça, c'est parce que je pourrais faire en vrac, là, dans ça, je pourrais semer une centaine de graines, bien serrées. Quand ça a levé un peu, on les ouvre toutes et on va les repiquer un à un. Ou bien non, on sème en individuel, puis après ça, on cultive une plug. Plus petit, Fait que ça, c'est des décisions à prendre selon où vous voulez aller avec votre gang de jardiniers. Tu sais. Et selon l'espace qu'on a aussi, j'imagine, parce que si je fais 1 au lieu de 100 là-dedans. C'est ça. Mais au fait, je n'irai pas faire plus que ce que les tables pourraient recevoir. Fait que ça, c'est un des premiers calculs. Puis il est ici, ce calcul-là. Calculer l'espace des serres et la superficie des cultures pour connaître la quantité possible de caissettes. Ou de, moi, je travaille avec ce qu'on appelle un web, là, je l'ai mis là, l'affaire noire. C'est un cabaret. Donc, moi, ça, c'est un 2 par 1. Puis, fait que tu sais, comme quelle quantité qu'ils vont c'est donner. ça. Fait que là, il faudrait savoir le pied linéaire de ça, puis le diviser, puis par le nombre de cabarets. On va savoir combien de cabarets. En fonction du format final qu'on veut, on va savoir quel est le potentiel de culture qu'on pourrait faire chez vous. En fonction du format final. C'est tout le temps. Fait que tout est expliqué étape par étape. Mais nous autres, si on ne sait pas vraiment la quantité qu'ils vont avoir besoin, mettons, à l'extérieur. C'est ça, ça va être l'activité, mais j'ai un plan. Je peux calculer le pied carré, dire si on les met au 15 cm, on le plan que j'ai besoin. Pas tout ça. Ça se fait, là, on est rendu mais là. c'est pas un gros pas, mais nous autres, on aura fait dans le Oh, oui, c'est sûr, mais je vous accompagne. Donc, dans les tableaux utiles, si vous voulez leur faire des mathématiques, des trucs comme ça, ben ça. Non, mais vous autres, oui. Oui. Non, c'est vrai, c'est une bonne idée. Des règles de 3. Tu sais, des fois, là, au niveau académique, ça, c'est vraiment des cahiers de référence. Ça, c'est pour savoir combien de temps ça prend à germer, combien de temps ça prend à fleurir. Donc, c'est avec ces données-là du guide de semis, qui est ici. Donc, avec ça, que je vais avoir des calendriers là-dedans où chaque plante va être identifiée sur. On ne donne pas ça. Je n'ai pas pris le nom de mais sinon, toi, on ira sur le site web. Toi, t'avais-tu quelque chose que tu pourrais me faire comme un genre de copier-coller puis qu'on aurait tout dessus, genre, ou il va falloir fouiller là-dedans? Oh non, moi je vais vous les sortir. Ah, ok. Je vais vous les sortir d'avance. Je vais juste vous montrer les outils autour de tout ça. Ah non, ben c'est ça, parce que ça, c'est pratique si après ça, t'es pas là ou t'es pas disponible une autre année. Mais là, nous, on est capable d'être un peu plus autonome. Au fait, on pourrait y aller avec un calendrier très général. Ça, c'est des semis à faire à l'intérieur. C'est plus maraîcher. On a nos fines herbes, etc. Nos choux, nos laitues. Donc ça pourrait être un calendrier de semis intérieur général pour se baser dessus. Ou on va aller directement chez Norseco, aller chercher exactement ce que Basilic dit. On peut aller direct sur le site internet, taper Basilic Norseco, puis tu vas avoir la fiche technique. Ça, je te dis, c'est assez simple. Je vais vous montrer un canevas de base. Tu vas surfer là-dessus, puis tu as toute l'information. C'est pour ça que je travaille avec. Je n'ai pas été chercher de la semence amateur. Je suis allé chercher. Mon téléphone qui est là. Je suis allé vous chercher vraiment ce qu'on utilise en serre, en pépinière. Donc, ça, on fait affaire avec Norseco. Donc, c'est des sachets qui donnent beaucoup d'informations aussi. OK. Donc, je reviendrai là-dessus. Donc, ça, c'est un exemple de tableau qu'on a. Bonjour! Bonjour!
Dis-moi donc, la tourbe de sphère, Ouais, quoi? c'est ça. C'est la terre. C'est ça. C'est C'est un ton substrat. substrat. OK, bien. OK. Intéressant, avec ça, même à la maison, ça va être plus beau. Là, Là, je vous donne un cours en accéléré, pas pire. Là. En fait, Notre c'était. langage va être tellement... Allô! Je peux impressionner tout le monde. J'ai hâte d'impressionner ma belle-mère. Ça, c'est des exercices, comment compter, bref. On a. OK, les matériaux sont au début. Ça, c'est bon pour nous autres, en maths, c'est même de calculer le nombre de calories. Je m'excuse, j'avais le masque. Ah, c'est ça ici, regarde. Mosotourbe. Donc, un terreau, ça, c'est composé de mosotourbe, de perlite, de vermiculite, de chaux, d'agents mouillants, puis des fois des engrais ou des mycorhizes. OK. D'accord? Sauf que quand on l'achète, tout ça, c'est mélangé. Mais Ça, c'est un prêt. L'industrie dit ça, c'est pour les semis et les pousses. OK. Le Mais c'est PGX, cher pour les peut-être semis. d'en remettre sur le dessous là, de la vermicule. Ben moi, j'adore travailler en vermicule. Garder l'humidité. Ouais. Donc, là, ça, c'est le chapitre qu'on dit les matériaux pour les outils. Ok. Donc, professionnels. Donc, ça vous explique un peu mieux c'est quoi la perlite, la vermiculite, le peat-moss. Anciennement, ben, il n'y a pas si longtemps, t'achetais toute ta matière première, tu faisais ton propre mix selon comment tu arroses. Donc, si toi t'arroses l'eau, on met plus de perlite dedans. Les gens qui n'arrosent pas assez souvent, mais on va mettre de la vermiculite en plus. OK. Donc, ça, c'était l'esprit de départ. Mais là, l'industrie a récupéré ça et a titré des terreaux. Tout fait, là. Pardon? Tout fait comme ça, là, avec... Oui, oui. Fait que là, selon le titre, tu vas chercher ce que tu as besoin. Terreau de culture, terreau de cactus, terreau pour les orchidées. Ils ont tout spécialisé. Là. Puis les engrais de synthèse aussi. Tu as l'engrais de poinsettia, tu as l'engrais bégonia. Mais au fait, l'horticulteur, lui, il est capable de travailler sans avoir l'industrie qui dit sans me faire pousser dans la gorge. Je suis capable moi-même de faire mes terreaux. C'est mieux de le faire soi-même parce que j'imagine que ça doit faire du surplus en magasin. Ils vendent pas tout en fait. Oh non, c'est plus rapide, plus efficace, puis moins onéreux de travailler avec l'industrie. Ah, ok. Mais l'horticulteur en soi, lui, il sait comment il est fait le terreau. Mais pour vous. Maintenant, vous le savez. Ça, c'était pour ta question terreau. Ici, tu vois, là, j'étais dans le calendrier. Ça, c'est les étapes pour faire un semis réussi. Fait que là, vous allez avoir étape par étape qu'est-ce qu'il faut faire. Sauf que vous allez lire ça une fois que j'aurai fait la démo, puis une fois que je serai parti. Mais nous, quand je vais faire la démo, on va suivre étape par étape le résumé, qui était un résumé en 13 étapes. OK. Fait que moi, je vais y aller avec ça pour ma démo. Puis vous, si vous voulez aller voir plus loin, bien là, tu vas relire le chapitre. Parfait. En arrière. On va aller voir la Parfait. Les sachets. Quand je vous dis nos sachets Norseco ont beaucoup d'informations, ça c'est un peu le guide d'informations que vous allez trouver sur le sachet. Fait qu'il y en a qui vont être écrits besoin de lumière pour germer, d'autres ici germination basse, qui germent juste à 10%. Fait que si tu veux de la basilic, là, mais il va falloir que tu sèmes 90% de plus pour avoir ton 10%. Ouais. OK. Ça c'est ton taux de germination. Sur 10 graines, il y en a une qui... Oui. OK, mais c'est pour ça qu'il pousse ou qui faut pousse faire ça pas? avec les Non, pouces. qui pousse. OK, mais moi, Il va germer. OK, mais là, je comprends maintenant. Là. Non, mais les sachets nous le disent. Mais le taux de germination de 90%. Non, mais lui, il germe à 82%, mais il nous donne germination basse C'est une graine sur 10 qui va de plus de 10%. Bref, tu sais, ça veut dire, prends-en beaucoup pour être sûr d'avoir ton stock. Parce que moi, je sème toujours un overstock. Fait que tu sais, quand tu arrives et qu'une plante est plus chère que l'autre à côté, pourquoi? Mais c'est à cause de ça, parce que c'est plus longue culture, parce qu'il y a une raison. Là, c'est écrit où sur le sachet, juste que j'obtiens? Ici. Ça veut dire que Ben, regarde, c'est marqué là, le 10% toutes les informations, on les a ramenées. Renseignements de culture, c'est ça. Donc, regarde, celui-là, je vous l'ai pris bio. C'est du persil frisé, il est certifié Écossaire. Ah, c'est bon. Ça. Fait que lui, il est biologique. Ah, cool. Sinon, j'ai fait attention d'y aller avec des semences qui n'ont pas été traitées, qui sont conventionnelles, non traitées. Donc, ils sont comme bleus. Ils sont teintés bleus. Il y en a pas, il y a le romarin qui est teinté bleu seulement, parce que lui, il est dur à germer. Hey, tabarouette, oui.
Mais il est facile de vous tirer. Ah, OK. Donc, pour les informations du sachet, c'est là. Je vous ai donné des graines plus faites maison, de la gastache. Quel local? Oui. Ah, C'est ça le se peut. 1106. Combien ça ne poussera pas? Ça, là, c'est dans le salon. Ah, c'est lui. Non, c'est lui, c'est la gastache. C'est où la grande C'est cafétéria? un collègue de travail que je leur ai dit, je m'en vais Là-bas. ici. Ouais. Puis, Mais il on va m'a... demander à Fabiola comment faire pour venir chercher. Non, non, Je mais pense que tu serais c'est un capable. exemple de donner, là. Ah, tu sais, c'est le point Selon ton taux de germination, s'il est Tu peux faible, montrer c'est mieux de le après. faire en vrac puis les repiquer Après le après. film, moi, je vais pas Quand tu as un bon taux de germination, Je vais au demander à 90%, vas-y en cellule Tu unique. peux savoir si c'est OK. Quand c'est plus certain, c'est sûr, genre, c'est Sinon, mon local. C'est ça. Mais t'es Mais- mieux de repiquer si c'est ton taux de germination est fait. Oui, ou bien non, on pourrait y aller en multicellule de même. Puis on pourrait mettre 10 graines dans chaque, en sachant qu'il va en avoir au moins une qui va pousser. Tu sais, c'est tout ça la manipulation. Donc, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Non, c'est pas c'est la gastache. Oh, c'est très joli. C'est médicinal, ça écoute l'anis, la réglisse. On peut faire du thé ou de la tisane, je veux dire. T-A-N-A. Fait qu'on a nos étapes ici. Et si vous voulez repiquer les plantes, ben, on a d'autres étapes plus loin. O. Donc, comment repiquer, pourquoi qu'on repique, à quelle hauteur repiquer. Des fois, on ne sait pas. Hein? Moi, je sais pas. Plante tomate, là, on peut vraiment l'entailler le plus profondément possible parce qu'il va faire la racine tout le long de la tige. Mais une salade, on ne fera pas ça. Ça va pourrir. Là, si vous indiquez là-dessus, ce qui est là, va nous guider. Oui, ça va vous guider, mais vous allez m'appeler et je vais répondre à vos questions précises. Ça, c'est On dur. va taper sur C'est une démarche. Ici, vous avez une grille d'auto-évaluation sur le repiquage. J'ai d'autres auto-évaluations si vous voulez. Puis ici, on a le résumé des étapes du repiquage. Parce que nous, à Bon, 10 heures, le bouture, on n'ira pas là, puis tout le on reste, mais là, on s'en va plus de la fertilisation, la greffe, etc., la division. peut-être manquer un bout, mais ce qui est là, c'est pas. Je peux vous le donner, ouais. Je voulais pas on peut se faire qu'on donne Puis un chocolat ou je Oh, oui, On mais- laissera disponible ici. exactement. Fait que ça, c'est fait. quelque part à Camilla. Ici, ce que j'ai, mais en fait, c'est là, je voulais mettre des grains, juste de faire un calendrier à la fin, si on a du temps. J'aimerais ça organiser votre boîte à semis. D'accord. Puis, de vous diriger sur quel achat faire. Si vous voulez, je peux passer mon commande via Centre Horticole, puis disponible chez vous. Mais ça, c'est temporaire. Mettons l'utilisation de ces deux temps. Ouais, ouais. C'est juste pour avoir. Non, mais là, Non, vous n'étiez parce pas que- là, puis je m'installais. là. C'est parce que je voulais les proposer à Nathalie. C'est ça que j'ai tassé. À Nathalie Levasseur, elle Ouais. cherchait un endroit pour venir tresser. Ah oui, oui, non, mais au fait, toi, tu as besoin d'une table pour faire tes manipulations. Là, je m'étais installé ici, parce que j'avais le lavato, c'est intéressant. Oui. Quand tu travailles, tu sors ta table, puis après ça, tu laves, tu On se ressors. voit plus tard, nous Oui, j'ai vu. Parfait. Excellent. Fait que non, ça, c'est juste pour vous autres. Ma question, Ouais. ça n'a pas rapport avec l'école, mais là, vous faites affaire avec Norseco, mais moi, je m'en vais chez Renault, Ouais. puis je prends des graines, là. Ouais. Sont... Oui, mais tu n'auras pas la même information sur le sachet. J'aurais pas la même information. C'est ça. Tu vas avoir une information beaucoup plus générale. OK. Puis, donc, tu vas avoir du WH Perron, Oui, oui, oui. des choses comme ça. Ou les semenciers maraîchers comme Ecoumène, c'est place J'en ai, bio. ça coûte cher, mais... Oui, c'est ça. Mais c'est bien. Oh oui, aucun problème. C'est beau. Aucun problème. Moi, je suis allé vers quelque chose qui fitait avec le livre pour vous autres, etc. Et je suis allé avec ce que j'enseigne aussi. Et là, avec le projet qu'on fait, est-ce qu'on est tenu de commander avec Norseco ou C'est mieux. C'est mieux pour pas... Ouais, Ouais, c'est ça, mieux. pour avoir le suivi selon ce qui est C'est ça. Puis moi, j'ai un compte chez Norseco. Pour nous, c'est facile. J'ai un PO, je le passe. Mais là, de toute façon, nos choix avaient déjà été partis et c'est vous qui achetez. Ouais. Oui, c'est ça. La boîte est pleine, hein? OK, attends. Ok. Bon, vidéo? Oui. Salut. Vidéo, Alors. Est-ce que je cache quelqu'un? Non. Non. Ok. C'est le temps d'arrêter. Bon, Caroline Durocher a demandé si elle peut avoir après accès à l'enregistrement pour les élèves du comité environnement. on a décidé, parce que c'est Isabelle qui nous a demandé de filmer. Donc, probablement qu'on va le mettre dans partage ou quelque chose. Parce que c'est pour se souvenir. L'année prochaine, dans 2 ans. C'est une très
bonne idée. Fait que c'est pour ça que j'ai demandé à Tana Très de... bonne idée. Mais Isabelle, elle est dans le comité aussi. J'ai des auto-évaluations que j'ai faites qui ne sont pas dans le cahier. Si vous voulez, des fois, ça va vous aider, même vous autres, à être sûr de faire la bonne chose. Puis j'enseigne beaucoup, ben, j'enseigne des adultes, donc j'enseigne d'une autre façon. Puis de leur faire expérimenter, puis s'auto-évaluer eux-mêmes, puis se challenger. Je pense que ça serait adéquat pour vous autres, pour être sûr que vous êtes dans la bonne voie. Je t'ai donné, je dis c'est une priorité. Là, je t'ai dit que je vous ai dit j'irai avec les 13 étapes. Fait que je vais faire comme quand j'étais en classe. Tu me nommes une étape, puis je la fais. Je vous laisse sur ça. Fais plaisir. Elle veut pas les lever, les étapes! On les lit en voix, c'est ça? Oui, mais pour le bénéfice de la caméra. Donc, je Non, regarde C'est 13 étapes. T'aimes-tu mieux les lire, Alice? Non, Valérie, je te fais On pourrait confiance faire entièrement. détourner. Fait que c'est ça, là. On le sait que tu es capable de lire. Bon. OK, c'est quoi le premier? Désolée, tu peux me donner. Calculer la quantité de graines. Ajouter le pourcentage de germination. Donc ici, dans ton sachet, tu as un pourcentage de germination. Exemple persifrisé, il germe à 91 %. D'accord? Moi, je vais atteindre 100 % de mon semis. Ça veut dire que si j'en sème 10, il y en a 9 qui germent. Donc, il faut que je rajoute 10 % de graines, donc 10 % de peau de cellules. Donc, c'est la première chose, calculer. Après ça, je calcule, moi je suis insécure, 20 % de plus, juste au cas où. Je suis en semence, là, ça ne prend pas de place. On les jettera plus tard. Mais au moins, j'ai un potentiel d'en perdre 20 %. Fait que ça veut dire que mon calcul va faire en sorte que si j'en veux 100, je vais vraiment je vais faire fois 30 %. Fait que je vais en semer 130. Ça va? Puis pour ça, pour avoir un 20 % de perte en plus, du de la perte déjà prévue, 10 sur le sachet. OK. OK, c'est bon. Parfait pour l'étape? Oui. OK, deuxième étape. Bien lire les spécificités de la plante sur l'enveloppe. Bon, ben oui. Il ne dit pas grand-chose, celle-là. Qu'est-ce que je cherche? Non, mais tant mieux. Quand c'est rien, on est content. Moins il y a de spécificités, moins il y a de... Ici, j'en ai, remarque. Semer directement dans le contenant final. Oh, OK. Ah, regarde donc, toi. C'est-tu pas fait? J'en ai un autre ici. Germination, ça prend 7 à 10 jours à 20 degrés Celsius. Oh. Ici, j'ai quoi? Germe mieux à la lumière. Couvrir la semence légèrement. Donc, c'est bon pour lire les spécificités de l'enveloppe. C'est pour ça qu'on travaille avec Norseco. OK. C'est professionnel. J'ai pris ça. J'ai pas de part chez Norseco en passant. C'est juste une histoire d'industrie. L'autre étape. Observer le calibre des graines. OK. Ça va être drôle. Mes élèves se bidonnent. Je vais vous faire la démonstration de la gastache. Je regarde ma graine. C'est une petite graine, une moyenne graine ou une grosse graine? Je dirais ce qu'elle est petite. Et moi, Elle est petite. Elle est petite, à mon OK. avis. Les graines de carottes sont plus petites, mais ça, c'est Ah, pas quand même. Oh, ça, on va compter ça dans le petit. Moi, je dirais là, un poids, là, c'est une grosse graine. Entre le poids et ça, c'est des moyennes graines. Puis ça, on commence avec des petites graines. Donc, les fraises, c'est moyen, puis ça, c'est petit. Pardon? Les fraises, Ouais. ça serait moyen. On arrive dans à peu près, ouais, c'est moyen. OK. On commence dans le moyen. OK, OK. C'est pas une religion. OK. Ouais. Parfait. Parfait. Donc, choisir, bien mélanger et pré-humecter son substrat d'enracinement. Parfait. Promix et vermiculite en fonction de la grosseur de la graine. Voilà. Mais c'est ça que j'étais pour dire. Là, on a regardé la grosseur de la graine, Ouais. mais ça sert à quoi regarder Voilà. la grosseur de la graine? On veut savoir quel mix qu'on va mettre. Tu sais, Ok. tantôt, quand je parlais de vermiculite, tu as de la vermiculite fine, moyenne et grossière. OK. Vous autres, là, quand vous semez une graine, vous mettez de la terre, vous mettez la graine, puis là, vous l'enfoncez avec votre doigt. Ne faites jamais ça, vous venez de scraper l'air dans le pot. Ah, ouais. On met la graine à la surface et on la recouvre
avec une vermiculite en fonction de la grosseur de la graine. C'est avec la vermiculite qu'il faut le... Oui, Ah. c'est pour ça que j'aime. Ben oui. Ou bien non, je pourrais prendre le substrat aussi puis juste saupoudrer un peu finement. L'avantage avec la vermiculite, c'est que la lumière passe au travers. C'est écrit « besoin de lumière pour germer ». C'est pour ça que je n'enterre pas. Je la mets par-dessus. Ça a besoin de lumière, la lumière passe dans la vermiculite. Puis sinon, c'est juste de l'eau. C'est parfait, ça retient beaucoup l'eau. Mais ma question, c'est ça, c'est pour les petites graines, mais pour les grosses graines. On va les enterrer à moitié, puis on va les recouvrir de grosses vermiculites. On les recouvre pas de terre. Moi, je travaille avec la vermiculite. Parce que ça va vite. Ça va vite. On voit où on s'en va. Parce que ça a une autre couleur. Ça a plein d'avantages professionnels. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas prendre la terre. Là. On peut faire germer des graines dans des Kleenex. Là. C'est pas... c'est un substrat. Là. Tant qu'il y a de l'eau et de l'oxygène, c'est tout ce que ça prend une graine pour germer. Excellent. Puis dans la graine, elle a tous ses cotylédons, elle est toute prête à faire ses premières feuilles sans fertilisation. Une fois que ça commence à se développer, là, il va falloir nourrir le sol parce que c'est un sol stérile. On parlera de fertilisation à un autre moment. L'autre étape. Fait que là, c'est bon pour la grosseur de la graine. La vermiculite, c'est en fonction de recouvrement. J'ai lu le sachet, il me l'a dit, qu'est-ce que je dois faire comme truc, tu sais, pour que ça marche. Vermiculite fine pour graines. Petite Pour graine. être couramment, Ouais. nous, on avait suivi une formation qui disait c'était 3 fois la grosseur de la graine. Exactement. OK. Fait que je vais mettre 3 fois la grosseur de la graine de vermiculite par-dessus. De vermiculite et non pas de terre. On pourrait prendre du terreau aussi. Mais C'est vraiment pas mieux. Non, Oui. c'est vraiment pas beaucoup. Fait que tout ça, l'idée, c'est de ne jamais toucher aux semences. Parce que, on peut abîmer la semence, on peut être vecteur de maladies, etc. Là. Fait qu'il faut apprendre à manipuler comme ça. Oh, OK. Oh, ça, c'est plus difficile pour les élèves. Regarde, mais quand tu as des petites graines, tu n'es pas capable de noyer. Regarde, là, On va se ta patate, là, pratiquer. ils vont se placer. Regardez, là, ça s'enligne. Ah oui, je vois déjà. On ne pourra pas mettre ça dans une poivre. Là, il y en a un qui va faire comme Ah! Oui, effectivement, c'est ce que je Oui, vois. Mais dans une poivrière, peut-être, ou tu sais, quelque chose comme Ça, l'année passée. Non, mais j'en ai pas amené, mais il existe des petits semoirs. C'est les, C'est des affaires ronds avec la roulette sur le dessus. Je pense que ce serait bon pour nos élèves. Pour Oui. venir à force, Là, Exactement. il y aurait des gants, mais c'est polluant. Pardon? Des gants. Mais c'est pas bon. Si on veut mettre des gants, Ouais. aux élèves, Mais c'est tu vas pas quand bon. même y toucher. tu risques de défouler. Ouais, Ouais. ça marche. La manipulation est difficile, puis quand tu tournes pour la faire tomber, c'est là que tu peux l'abîmer. Donc, même mes élèves, ils me sortent une coche, là, ils me disent mais voyons donc, moi je suis en horticulture, parce que j'aime ça jouer, mais tu cours après le trouble. Là. Touche pas à ta semence. Essaye. Puis en plus, c'est qu'on peut manipuler. Mais dans l'eau, il y en a une qui va avoir un enrobage chimique et bleu. Oui, tu vas l'avoir, ça. Donc, pour la santé et sécurité, systématiquement, j'enseigne, touche pas aux semences. Parce qu'après ça, je touche au fongique, à l'antifongique, je me gratte l'œil. Voyez-vous le genre? Parfait. Excellent. L'autre On passe étape? à l'autre. Choisir le format de pot en fonction de la quantité, de la grosseur et du type de graine. Bon, moi, je vais y aller dans un multicellule. On parlera de choisir le contenant, là, où j'en ai parlé tantôt. Donc, c'est en fonction du contenant final versus vos tables de production. Donc, ça fait partie du calendrier. Tu peux partir à l'autre étape. Remplir au bon niveau sans trop compresser. OK. Là, je me rends compte qu'on ne l'a pas mis là-dessus. Vous allez l'avoir plus loin, avant, dans le chapitre. C'est que, je vous ai dit, je dois préhumidifier mon terreau. Mon terreau, il est sec, il est complètement déshydraté. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est choisis la quantité de terre pour ne pas faire de perte. Parce qu'une fois que j'ai humidifié mon terreau, je ne veux pas le laisser à l'air libre. Je ne veux pas le remettre. Il va falloir que je le resserre comme il faut pour pas que j'aille de pathogènes, d'insectes ou whatever qui vont venir dans mon sac. Mais quand il est sec, tu peux laisser ça à l'air libre, il n'y a pas de problème. La vie n'ira pas s'installer. Une fois que je l'ai humidifié, hop, là, c'est un autre paire de manches. Fait que là, c'est pour ça que si tu as juste un cabaret à faire, On peut le calculer. tu le calcules à peu près de même, tu en fais juste un petit peu plus.
avant de le préhumecter, on peut. C'est ça, mais moi je fais 4-5 cabarets à la fois. Ok. Tu sais, puis je vais à pelle avec mon gros ballon. Après ça, tu mets ça dans un Là, ça, je mets ça dans un pot de mélange, qui est ma table d'empotage habituellement. Et là, ici, je vais m'assurer que mes motons sont défaits. Puis, je vais prendre un peu d'eau, une eau tiède. Vas-y, tu peux l'allumer. Puis là, c'est une histoire de feeling. Je vais en mettre un peu. Et là, je vais brasser. L'idée, c'est que je ne veux pas qu'elle soit trop mouillée, ma table. Donc, une fois que je l'ai bien mélangé de façon homogène, je vais en prendre une motte et je vais la serrer au maximum. Si je vois une goutte qui tombe, trop d'eau. Si c'est la terre qui tombe. C'est correct, ça. Là, j'ai-tu de l'eau qui tombe? Non. J'ai pas trop d'eau. Maintenant, Est-ce que tu en as assez? si je lance ma poignée puis ça fait une motte puis qu'elle redescend, j'en ai assez. Si je la lance puis ça part en poussière, j'ai pas assez d'eau. Super, c'est bon. Correct. Mais si je mets plus d'eau, ça se peut que je fasse pire. Le mieux est l'ennemi du bien. On veut ça bien, pas mieux. Alors, retenez ça. D'accord. OK? Parce que si j'ai de l'eau qui coule, mais que je remplis mon pot, la compaction va être plus intense. Je vais perdre de l'air. Voyez-vous pas? Parfait. J'ai choisi la bonne quantité de terre. Je l'ai bien humidifié. Moi, je vous suggère, en tout cas, faites. Si mettons, vous mettez trop d'eau, qu'est-ce qu'on fait? On arrête la terre. C'est comme faire des crêpes. Puis on partira d'autres choses au C'est ça. Hein, fait que c'est pour ça, prenez-moi un ballon, là, ça va être là. Quand je vais remplir mon contenant, je sais pas si c'est là qu'on t'est rendu. Ouais, niveler soigneusement pour une levée uniforme. Là, je peux me mettre ça à la table, hein, c'est correct, je fais de la... Oui. Donc, normalement, tu as ta truelle. Et là, ce que je fais, c'est... Je m'en mets là, une tablée, là, sur la table, on s'entend. Je remplis mes pots. De cette façon-là. Je veux que ça déborde. J'en veux trop. Non, on fait pas, on n'est pas là. C'est ça. Ah ouais, mais ça. Ah, OK. Comme qu'on fait pour la farine. Pareil comme pour la J'en ai trop. on rentre. Moi, là, je vais y aller avec ma technique à moi. Excusez. 2 coups, je nivelle, c'est prêt. OK. Il y en a d'autres, c'est un coup, je nivelle, c'est prêt. L'important, prenez la même technique partout parce qu'ils vont boire l'eau pareil. OK. Voyez-vous? Si je vais avec mes doigts, là, je dis non, on saute une coche. On n'a pas le droit, pas le doigt. Pas le doigt. Pas de Non, pas le doigt. J'ai J'ai pas le doigt de faire ça. Je le dois. Toi, t'as pas le doigt. Pas le doigt. 2. Deux. C'est bon? Oui. Ça, c'est pour moi. Comment cuisine? Ça, les élèves sont capables. Et voilà. Ça, c'est prêt à semer. Est-ce Mais que je c'est ce qu'on l'arrose. appelle bassiner? Non, bassiner, c'est pas ça, non, tu vas nous dire. Parfait. On J'arrose. est rendu là. On arrose, oui, on arrose. Mais ça ressemble à quand on fait la farine pour un gâteau. Ouais. Pas que ça soit trop tapé. Ah oui. Excellent. Incroyable, les détails. Ouais. Ah, j'ai jamais appris à jardiner, là. Je m'aperçois pas. C'est moi, ça va. Fait qu'on se remplit un cabaret à côté. De Donc, l'eau pas tiède? obligé d'en avoir beaucoup, là, mais assez. C'est de l'eau tiède aussi? Fait toujours température pièce. Mais Comme quand un tu parles biberon. de cabaret, ça peut pas être ça. Attends un peu. Ah. C'est bon? Je mets mon pot dedans. Puis je vais aller faire d'autres choses, puis je vais revenir. Ça prend 4-5 minutes, des fois, 2-3 minutes. Je vais attendre jusqu'à temps que ma terre change de couleur. Je vais la voir changer de couleur. Elle va se tasser elle-même, elle va boire par capillarité. Là, je vais voir si mon tassement de départ était bon. Ça se peut qu'il y ait une cellule que la terre s'est mal compactée. Je vais le voir tout de suite avec l'eau. Je pourrais ajuster, et là, je pourrais faire mon semis. Donc, ils doivent être à niveau. Puis Ouais. c'est pas grave si tu aurais mis plus d'eau parce que là, quand Ouais. ça va être prêt, tu vas l'enlever. Oh, puis de toute façon, quand le terreau est saturé en eau, il ne boit plus. Parfait. C'est par capillarité. Tu es sûr d'avoir une humidité homogène, adéquate, parce que tu ne veux pas nécessairement arroser tes semis. Une fois bien humidifié, j'ai mis mon semis, j'ai mis ma vermiculite, je le remets une deuxième fois à un bassinage, à être sûr que c'est bien mouillé. Je mets ça sur la table de culture avec un dôme par-dessus. L'humidité va s'auto-gérer. Elle va rester dans le dôme.
Là, ça va lever. Là, je veux lever tranquillement mon dôme pour laisser de l'oxygène dedans. Juste le temps que j'enlève au complet. Puis vous avez des grands dômes. Fait que ceux qui ont besoin d'une humidité constante, parce qu'un feuillage fragile, puis les insectes pourraient les piquer, mais là, ça va être l'essai-erreur d'année en année. Fait que probablement qu'au départ, dôme à tout le monde, puis en culture, on enlève les dômes, c'est sec, c'est pas grave, c'est comme de. Tu sais. Puis là, tu vas voir, cette variété-là, tu n'as pas notre environnement, cocher de la liste. Puis vous allez, après 2 puis 3 années, connaître les bonnes cultures qui sont bien adaptées à votre système. Ça va pour ça? Tu laisses erreur. Vas-y, fais ton œuvre. C'est quoi l'autre étape? Il faut attendre que ce soit prêt, mais après, on va faire le semi, ni trop dense, ni trop clair sec. Voilà. Donc, est-ce que tu es capable de faire un zoom? Oui. Je vous suggère de prendre votre enveloppe et de faire un bec avec. D'accord? Et je ne sais pas si tu vois, mais tout s'enligne. Es-tu capable de faire un zoom là-dessus? Là? Vraiment tête, là? Là, tu vois les graines tomber à peu près une à une, ou une petite bunch à la fois, là. Big deal. OK? Ouais. Quand je dis ni trop dense, puis ni trop espacé, quand je dis vrac, ça veut dire que j'en mettrais beaucoup dans le même contenant. Et l'important, c'est qu'il ne faut pas que les graines se touchent. Puis même, on va prendre la même technique, la même théorie que tu disais, 3 fois la profondeur, mais donc 3 fois la distance entre chaque. Fait que si je veux en avoir plein de collés, si mettons je voudrais me faire un vrac, c'est-à-dire que là-dedans je voudrais en faire 25, je partirais du centre, puis je m'en irais à 3 distances de graines chaque, puis je viendrais remplir la cellule. Mais là, après, il va falloir retravailler chaque plantule. Les défaire. C'est d'ouvrage. Oui. Là, comment tu regardes ici, on voit que ça a commencé à s'affaisser un peu. OK. Puis il commence à prendre son eau. Fait que ça a l'air bon. À date, j'ai pas eu une drop totale. Je le retirerais, mais mettons que pour le bien de la caméra, il aurait fallu que je en fasse un à la Ricardo en dessous, puis je le sors. Mais bon, on va y aller avec ça. Donc, on essaie de vraiment que chaque grain soit espacé. Voilà. Là, c'est là que le défi commence. Un édicile ou quelque chose. Regardez ce que je vais faire pour le bénéfice de vos bons sachets. Mettons que je prends. C'est pas vrai, hein? Oui. Mettons l'origan. Avez-vous entendu le pich? Oui, oui. Ça veut dire que c'est pressurisé. Le taux d'humidité est constant dans l'enveloppe, contrairement à WH Perron, les sachets à papier. C'est pour ça, ça conserve et ça rassure le 93% de germination. C'est parce qu'il était Ça bien arrive des fois que conservé. les graines sont séchées. Moi, j'en avais fait venir par la poche. Dans ça, vous allez avoir un autre petit sac. Voyons, non. Ben oui. C'est quoi, ils font Pour une belle l'humidité. Non, mais au fait, dans ça, j'ai mon enveloppe. Et là, mon enveloppe devient mon semoir. Donc, moi, je vais toujours semer comme ça. Excellent. Magnifique. Dans l'industrie, on a des semoirs pneumatiques. Ça, c'est une machine. Tu fous tes graines là-dedans, passes le plateau, puis on n'a plus besoin de faire ça. Nous, si on achète des petits semoirs ronds, Ça va être comme si vous le faisiez à mi-peine, avec une assurance que tout ne droppera pas en même temps. Ça va pour ça? Donc, c'est ça que ça va ressembler à l'intérieur de votre sachet. Puis, il y a un petit ziploc pour garder finalement l'étanchéité du sachet. Bon, j'y vais, je fais un semis. Ouais. Donc, j'ai mes cellules, là. Moi, je les connais bien, là. Je fais juste les déterminer. Vous les voyez? Je vais essayer d'en semer. Quand j'en sème dans mes cellules, de même, je sème toujours 3 graines, même si c'est un bon taux de germination. Question que si une bad luck qui arrive, je me retrouve pas avec une cellule vide. Ça veut dire que si tu en as 3 qui poussent, tu en coupes 2. Tu les arraches pas, tu fais juste les couper. Puis tu gardes la plus belle. Tu les arraches pas. C'est une raison à ça. Parce que si je les arrache, je vais déranger les racines des autres à côté. Je fais juste les couper. Les pincettes avec les ongles, là, je laisse les ongles allongés, là, ces temps-ci.
Ça va être important pour se pincer. Bon, fait que là, je m'enligne. Puis, je vais dire comme mes élèves, faire l'horticulture, c'est comme faire des crêpes. La première est jamais belle. Mais on la mange pareil. C'est ça, on voit. Focus. 3. C'est sûr qu'il y en a plus que 3, là. Ah, ok, Non, non, mais je suis pas une machine, là. Je fais juste vous montrer que je suis humain comme vous autres. On visait 3, puis là, il y en a un qui a 5 puis 6, mais on va s'en sortir. Donc, on vise 3, mais on sait très bien qu'on n'est pas Happy accident. Bon? J'ai No même mistake. Avoir su, je l'aurais mis aujourd'hui. Ça aurait été bon. Ça aurait été excellent. OK, c'est quoi l'autre étape? Alors, on est rendu à recouvrir de vermiculite ou de terreau, sauf exception, voire directive sur l'enveloppe. C'était une enveloppe maison, j'ai pas de directive. Oups, ça c'est bien d'eau. Est-ce que la graine était grosse? Non. Elle était très petite. Oui. Parfait. Et donc, est-ce que je devrais en mettre beaucoup par-dessus la graine de terreau? saupoudrer les Je te dirais, il y en a même assez. Là, elle est tellement petite, là, une fois qu'on va arroser, elle va s'incruster dans le terreau. Mais mettons que je voudrais m'assurer. Je fais juste comme saupoudrer un petit peu par-dessus à peine. Mais, voyez-vous, je vois rien. Je sais pas où je suis rendu. Je sais pas si j'ai vraiment recouvert ma graine. Fait que, quand je travaille avec la vermiculite, je vois bien mieux ce que je fais. Parce que c'est blanc. C'est plus là, on aurait aimé la vermiculite fine. Oui, exactement. En principe, là, on n'en Fine. a pas. ok. Vous allez acheter de la moyenne, là. Puis fine, ça veut dire que vous prenez un tamis. Comme j'ai vu qu'il y avait des petits tamis. Oui. Vous mettez ça dans le tamis, là, puis là, ça va juste être la poussière qui va sortir. Ça, c'est la fine. Puis après, si c'est la moyenne de la grosseur, tu prends à la main comme j'ai fait, puis tu en mets par-dessus. Mais jamais plus que 3 fois l'épaisseur de la graine. Vous allez l'étouffer. Bon, mais l'étouffer dans le sens que. Ça ne sera pas optimum, là, c'est ça. L'autre étape? Mais ça veut dire que, mettons, là, ça serait comme un 2 mm à peu près. À peu près. Fait que, tu sais, dans le fond, on verrait que c'est assez quand même. On verrait la vermiculite, là. Oui, blanche. on verrait un petit teint blanc, mais on verrait encore la terre en dessous. Après, qu'est-ce qu'on fait? Étiqueté. Ah oui. Genre, espèce, couleur au recto, nom, date et groupe. Où mon cahier? Dans le premier tiers de la partie supérieure de l'étiquette, c'est ben, moi j'ai le cahier complet ici. Ah, si on a des étiquettes, c'est bon. J'avais mis des étiquettes en positif. Fait que achetez-vous des étiquettes, des bâtons de bois, peu importe. Popsicle, ça marche. C'est du bâton de popsicle. Bâton de popsicle. L'important, c'est que l'information reste. Qu'est-ce que tu as écrit? Donc, la date, genre, espèce. Genre et espèce. C'est les noms latins. C'est pas le Cultivar. genre. Travaillant latin, c'est plate, mais c'est ça. Cultivar, ça c'est quoi? C'est le nom latin, justement? Au fait, regarde, c'est la variété. Ah. Fait que le genre, c'est une Matiola. Son espèce, c'est un canat, pardon. La variété, c'est la vintage mixture. OK. Fait que c'est quand même écrit, là, c'est quoi? Tout est écrit. Parfait. Parfait. Fait qu'il y a son espèce et sa variété et son nom, genre et espèce. Donc ici, il y a comme une petite erreur, mais c'est à peine. La couleur, c'est marqué, on doit l'écrire au recto pour nous C'est parce que, aider. mettons, que tu fais que de la pétunia, mais que de la mauve, tu as de la blanche, tu as de la rouge, mais en feuilles, là, sont toutes pareilles. Mais oui, c'est bien. Puis là, tu arrives, puis là, tu as mélangé tes cabarets, puis là, tu arrives à faire tes commandes, tu les mets du côté, mais au moins, sur l'étiquette, tu marques la couleur. Je sais pas si vous êtes là, mais. Puis, on marque même le nom de la personne qui l'a propagé. Fait que comme ça, on peut revenir et dire hey, ça n'a pas germé, c'est toi qui l'as fait. Non, c'est vrai. Hey, ça n'a pas germé, comment tu l'as fait? OK. Ça, c'est mieux pour l'année prochaine. Voyez-vous? C'est spécialiste de contenu, celui qui l'a fait, qui a choisi une technique. Vous avez vu? C'est lousse, là. On peut faire comme on peut. Good. Après? Là, on va bassiner à nouveau. Fait que là, j'ai fait mon étiquette. Ouais. L'étiquette, elle met toujours au même endroit, Oui, pas en avant. En avant. Je veux voir le nom de l'espèce. Et tout écrit dans le même sens. Ah, ben Et oui. jamais écrit dans la partie du bas. Parce que je verrai pas. Parce que j'ai pas envie, moi, l'enlever et la remettre à chaque fois. Je dérange ma terre. Moi, je vais me promener et lire mes étiquettes. C'est bon, ben là. Mais c'est un détail, mais c'est important, je ne le savais pas. Ah ouais, c'est ça.
Parfait. Prochaine étape. Donc, bassiner à nouveau. On bassine à nouveau. Bassiner, ça veut dire mettre dans l'eau. Ouais, un bassinage, c'est ça. Et là, on laisse ça 20 minutes, là, jusqu'à temps que ça vienne noir. Vous allez voir, la terre va descendre. Donc, l'eau va compacter le sol. Et la technique que j'ai prise pour le remplissage, vous allez voir, ça va tout avoir le même collet d'arrosage. C'est-à-dire ça va descendre de 1 cm au niveau de la terre. Et là, je vais avoir un niveau d'1 cm à peu près pour mon arrosage. Si je prendrais, mettons, un brumisateur puis je brumiserais, ça descendrait tout de suite d'1 cm. Mais si j'ai mon jet mal placé, ça se peut que je dérange mon terreau puis que la compaction soit différente. Parce qu'une fois que mon premier arrosage bien fait, quand j'ajuste mon arrosage, je vais garder les propriétés du sol qui est de garder l'eau et en même proportion garder l'air. Parfait? Prochaine étape. Mettre en chambre à semis ou sous brumisation ou encore sous un dôme. Attention à l'excès de gouttelettes sous le dôme. Donc, ton dôme. Voilà. Donc, une fois que je les ai toutes faites, je les ai mis dans mon cabaret de transport. Je mets mon dôme. De temps en temps, vous allez vouloir enlever les gouttelettes, il y a de l'humidité qui va se condenser. Si je fais ça, puis je le tords, toute l'eau va tomber. L'eau qui est prise en pellicule. Donc, ce qu'il dit, c'est que tu prends ton dôme, tu le mets de côté, tu le tords, puis là, il va se vider. Puis là, tu le remets sur tes cultures. Okay. Et même s'il reste un petit peu d'eau, c'est pas grave. Pas grave. C'est juste. Enlever l'excédent. Quand elle va commencer à germer, oh, je vais prendre ça. Je vais pouvoir, avec mon étiquette, y donner un petit espace d'art. Quand elle va avoir germé, gardez, ou vous prenez un bâtonnet. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les baguettes chinoises, là, ou des petits bâtons. Coupez ça, puis vous y faites un petit support. L'humidité va rester, mais il va y avoir une aération. Pour répondre à ta première question, tu vas éviter les maladies fongiques comme ça. Ouais. Et garder ton 70% d'humidité. Ouais, OK. Tu vois? Mais là, il va y avoir plusieurs bâtons. Oui, c'est ça que je voulais dire. Ton bâton, là, la hauteur, avec le dôme, est-ce que ça fit pile ou les bâtons vont être... Oh non, c'est à vous de voir selon les cultures, la hauteur qu'ils sont. Okay. Là, c'est à vous d'être jardinière. C'est bon. D'avoir une bonne observation et être créative et patenteuse. OK. C'est l'art du jardin. Mais c'est à peu près Effectivement, cette le bâton hauteur-là, de- ce serait correct. Ben oui. Ben oui, ben oui. Mais ma question, c'est quand le dôme est fermé, le Ouais. bâton il est trop haut. Tu sais, là, je ne pourrais pas utiliser ce bâton-là. Oui, oui. Ah, Il va plier dedans. Ouais, ça plie, c'est bon. OK, oui, ça prend. Mais un bâton, ça, c'est pas un bâton de bois, là. Puis C'est quand pas un c'est bien bâton humidifié, comme ça. ouais, puis mon bâton de bois, il est sûrement moins haut. Faut Là. le pencher. Regarde, il est moins haut. OK. Puis à la limite. Ah oui, attends. Parfait. C'est ouvert. Parfait. Puis après ça, tu l'enlignes là-dessus. OK. Puis là, il va en avoir plusieurs. On s'entend qu'il y a une ouverture en arrière aussi. Là. Oh, et puis même si on n'a pas, c'est pas grave, il y a une circulation d'air. Ben, là, j'ai augmenté mon humidité, mais je ne suis pas scellé à 100%. J'ai une circulation d'air. Et il n'y a pas de gouttelettes qui vont venir arroser la plante qui va être ici une fois que Presque c'est- pas, non. C'est négligeable. C'est négligeable, exactement. Excusez-moi, j'ai besoin vraiment qu'on me rappelle. Ouais. Quand tu vas mettre ton 70% d'humidité, là, tu vas faire ton dôme. Là. Ouais. T'attends quoi pour faire ton dôme? T'attends Ah, que pour ça voir allait une germer. petite germe. Quand les deux premières feuilles sont sorties, c'est le temps de lever ton Les don. deux premières. De lever. lever première feuille. Non, ben, Quand la même. première set de feuilles, on les appelle les fausses feuilles. Donc, le vrai terme, c'est des cotylédones. Oui. Et eux autres sont déjà formés dans la semence. Fait qu'eux autres, ils sortent puis ils se déploient. Quand ça s'est déployé, là, tu commences à y enlever de l'humidité. OK. Jusqu'au déploiement, tu veux 100% d'humidité. OK. Et après ça, pour la culture en soi, 70, c'est un bon chiffre. 65, c'est très bon. Mais quand je tombe à 40, je peux avoir des problèmes d'araignée, donc des pathogènes, des trips, etc. Non,
c'est le contraire. Ben oui, quand c'est trop sec, c'est le trips et la tétranique. Si c'est trop humide, je vais aller vers d'autres insectes, mais les pires, c'est les tétraniques et les trips. OK. Donc, quand là, tu l'as dessiné 20 minutes, Ouais. tu viens les mettre dedans, c'est Ouais. plein. Ouais. Tu mets tout de suite ton dôme fermé Ouais. pour avoir 100% d'humidité. Ouais. Une fois que les 2 premières petites feuilles sont sorties, c'est là que tu lèves Ouais. pour avoir 70%. C'est ça. En moyenne, puis là, c'est un feeling. Oh, non, mais tu sais, au moins, c'est bien. j'enlève le 100%. Puis, à un moment donné, quand ça tombe dans le dôme, là, enlève le dôme au complet. OK. Mais là, tu amèneras une brumisation aérienne quotidienne Ah oui. pour augmenter le taux d'humidité juste au niveau du feuillage. Même si on dit ne pas arroser le feuillage. Oui, c'est ça le fun. Ah ouais. Il ne faut pas arroser, mais il faut. On peut humidifier. Avec Oui. Je mets juste un petit peu là, mais ça, là, je vais vous suivre. Je reviendrai voir, on amènera des meters. Est-ce qu'on a parce qu'on a cette option-là sur votre truc d'arrosage? Ben, oui, Ah ouais. mais on a surtout aussi les 2 couches, là. Ah, Oui, mais il y a un adapteur qu'on peut mettre au bout. Ouais, mais au bout de ton fusil, tu peux prendre un pommeau qui est brumisateur. Ça s'achète, ça, c'est pas cher. Là, toi, tu as un pommeau douche au bout. Mais on peut changer le pommeau en. Ah, tu dois l'avoir le mist. C'est marqué mist. Flat, mixte. Ah, voilà. Il est Ça, là. c'est une brumisation mixte. Il faut juste faire attention parce qu'il est brisé. Donc, il y a de l'eau qui coule ici. on pourrait mettre un tape. un tape, c'est ça, un tape. Un carlon, un On téflon. pourrait le changer. Quand tu l'ouvres, il y a de l'eau qui coule. Puis probablement le cil à l'intérieur. Oui. Ben, il y en avait un qui était brisé. Là, Dani a mis celui-là, mais il n'a pas réussi à. Prochaine étape. Couvrir, étiqueter, bassiner nouveau, mettre notre. C'est ça, c'est beau. Vous êtes un professionnel maintenant. On est rendu à. On réussit. OK. Ouais, et après, c'est la patience. C'est bon? C'est bon. Fait que, Puis quand ton terreau il est bien humidifié, puis qu'il t'en reste, un contenant Rubbermaid comme ça, c'est parfait. Tu le mets couvert, il n'y a pas de bébé qui peut aller dedans, tu peux le réutiliser le lendemain. Si vous faites trop de cabarets, moi ce que je fais, c'est que je fais une séance, je fais mes cabarets de semis pour la journée. Fait que là, je fais mon terreau, je remplis tous mes cabarets, je les empile un par-dessus l'autre. Mais si j'attends au lendemain pour les semer, l'humidité va être partie. Fait que pensez-y, faites pas trop d'avance pour la semaine. Je vais remplir mes terreaux pour la semaine. Là, tu arrives, c'est complètement sec. Tu n'es pas d'avance, tu es obligé de réhumidifier ton terreau. Fait que faites votre terreau le matin pour les semis de la journée, là-dessus. Puis même, je vous dirais, le terreau pour AM, vous faites le terreau pour PM, comme ça vous êtes sûr d'avoir une bonne humidité pour la manipulation. Dites-vous que quand c'est constant, si tout le monde prend la même technique, puis c'est même ce que j'enseigne, je leur ai dit, quand on a fini, on va porter ça sur les tables, ils sont 20 à travailler, puis là, je les regarde, je dis, bon, on dirait-tu que c'est une seule personne qui a fait la job? Là, on regarde, ah, pas ça, mais pourquoi? Puis là, on demande à la personne, qu'est-ce que tu as fait? L'as-tu tapé? Non, je ne t'ai pas tapé, j'ai oublié. Ah, c'est pour ça! Fait que là, on revient sur, on garde la même pratique parce que on va arroser pareil partout. Puis selon, j'ai mis mon doigt, j'ai tapé pas beaucoup, j'ai tapé beaucoup, mais l'eau va sortir ou pas sortir de façon différente. L'objectif, là, en serre, c'est de faire sécher à tous les jours. Donc, à tous les jours, j'arrose pas beaucoup, le lendemain, ah, je suis dû pour arroser, on va chercher un équilibre. Donc, c'est arroser à tous les jours. Ce serait ça. Oui. Pour que on arrive de Sauf la fin de semaine. La À moins que quelqu'un journée. commence. le lendemain, ah, c'est sec, il faut que j'arrose. C'est Ah, ça. sec. C'est un objectif. OK. Ben, ça nous en sert selon la lumière qu'on a. Ah, il y a des jours qu'on n'a pas besoin d'arroser, il pleut, ça ne sèche Ouais. pas. C'est plus sûr. Oh, puis il fait chaud, gros soleil. Là, ce que j'essaie de Est-ce faire. que nous autres, par exemple, si on n'arrose pas samedi, dimanche, le lundi, on continue avec la même quantité d'eau, il y aurait quelque chose à... Ouais, mais au fait, je vais vous donner un truc. On peut laisser Moi, le l'eau dans... truc là, que j'utilisais, C'est c'était quoi? de mettre de l'eau dans le bassin. Dans Ouais. le bassin, Ouais, puis ça buvait quand ça buvait. c'est ça. Par capillarité, c'est correct, c'est ça que je fais ici. Mais qu'est-ce qu'on fait T'as avec pas besoin d'arroser dans ce temps-là? Ben non, parce que tu arroses par en dessous. Fait que si tu veux travailler en table inondante, c'est correct.
Ben, assure-toi avant de le réarroser qu'elle est bien séchée. Fait que venez voir. Approchez-vous, là. Donc, il faut que ça soit sec. Ça ici, c'est dû pour être arrosé. Lève-le. C'est pour ça qu'il y avait trop. Bon, ben là, lui, il commence à boire. Lève-le, lui. On va y aller au poids. Venez voir. Venez peser. Ça, c'est prêt à arroser. Ça, on va attendre au lendemain. Oh, oui. OK? Ah, ben oui. C'est un peu trop sec, on s'entend. Hein? Oui, c'est très Ça, c'est l'extrême. Je suis très, très sec. Lui, il est moyen. Mais en le laissant plonger encore plus longtemps, vous allez voir, il va devenir encore plus lourd. Fait qu'on y va au poids. À un moment donné, vous allez vous habituer au poids. Et si votre arrosage est constant, par capillarité, tu es sûr que c'est constant, ils vont tous sécher en même temps. Fait que l'idée, là, si vous travaillez en terminale, c'est merveilleux, parce que vous avez une régie de moins à faire. Parce que l'autre... Le danger, c'est pas que ce soit trop arrosé, en fait, pas d'inondant. C'est pour ça. Non, parce qu'une fois qu'on a réhumidifié, c'est parfait. Parce qu'on enlève l'eau ou on Oui. met toujours de l'eau? Non, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est là mon problème. Oui. Ben, laisse pas stagner ton eau. C'est Faut mettre ça ça. dans des Elle couvertes. staignait pas, elle buvait. C'est ça. Non, mais regarde, combien de temps? C'est 10 minutes, 15 minutes? T'avais dit 20 minutes tantôt. Ouais, 15-20 minutes, c'est à peu près ça. Après, t'enlèves l'eau. Après, tu flushes ton eau. Ah, après ça se dit, c'est ta Ouais. Ah. Mais est-ce que ça va être, tu sais, ça va rester quand même humide, mais au moins on enlève toute la quantité d'eau que. C'est ça. La question que je me L'humidité pose, qui c'est reste là. est-ce qu'elle est de niveau? Est-ce qu'il va y avoir plus d'eau Non, dans je le peux bord? te dire, ils sont pas de niveau. C'est Ça ça. va rester. Non, elle est vraiment faite pour que ça s'écoule. OK. Je vais faire une démonstration d'arrosage au courant. OK. Ça s'écoule bien. Mais je te dis, il y a un petit problème, là. Tu vas te faire arroser si tu... Ouais, ça va. J'ai du duct tape, sinon je peux dépanner. C'est ça. Moi, l'eau ne me fait pas peur. Il y en a plein d'eau. Le pas. Oui, habituellement, il y a aussi... Non, j'ai du duct tape. Soyez patient. Ah, c'est ça ici. Je pense qu'avec du duct tape, ça ne fait pas. Ah non, c'est pas ça. Allez, On va pas être. Il est très ça, c'est du plugin d'eau chaude aussi? froide. Juste froide? Juste Ça serait froide. bien de la tempérer. C'est important. La tempérer avant. Mais tu peux pas parce que ça sort directement, toi, de l'eau. On dit qu'une eau froide. C'est ça, ça coule par terre. Oh, c'est pas grave. Mais moi, ça me dérange pas, ça. Non, c'est pas grave. Ton mist, là, il est trop raide. C'est pas un mist, là. Non, mais là, Non, comme ça, c'est pas bon, là. Attends. Ah non, il est en âne. Ouais. Shower, Même pas une douche. fan, center, jet, mist. Ah! Si j'arrose avec... Ah, voulez-vous m'amener l'autre cabaret, s'il vous plaît? Je vais faire 2 démonstrations. Quand je suis en semis, puis je ne veux pas arroser par capillarité, je vais prendre le brumisateur, le mist. Puis regardez, la terre ne bougera pas. Il reste. C'est beau? Mais là, c'est long. Il faut que j'arrose jusqu'à temps que l'eau reste un peu en surface. Là, voyez-vous, là, l'eau, elle stagne un peu. Elle commence. Ah, ok, parce que ça, c'est. Puis voyez-vous, ça a descendu du centimètre que je disais. J'aurais pas Pas resté pire, ouais. longtemps pour Puis là, on voit nos cuvettes d'arrosage. Mais là, tu les as pas noyés. Ben non. Ah non? Noyer, là, ça veut dire quoi? Qu'il y a Ça veut beaucoup dire trop que d'eau. tout... Non, mais tu as des micros et des macropores dans terre. OK. Ça veut dire que dans tes pores de terreau, tu as de l'oxygène. Oui, OK. Quand tu mets de l'eau, qu'est-ce qui arrive? L'oxygène s'en va. C'est ça, noyer une plante. Ça veut dire qu'elle n'a plus d'oxygène, Donc, elle va là, s'asphyxier. Fait que ça, c'est quand elle laisse baigner constamment dans l'eau. Toutes les pores restent bloqués. Je peux l'inonder. Après ça, si je ne mets pas mes douches, il reste des micropores d'air et les macropores d'eau. OK. Ça va? Oui, oui, oui. Fait que non, l'idée, c'est j'arrose intensément. Après ça, j'attends avant ça d'arroser. sèche. Il faut que ça sèche. Faut On que ça dit sèche. pas à 100%, on dit aux 3/4 ou à moitié, tout dépendant au niveau hydrique de la plante. Mais tu ne gardes pas le terreau constamment humide. Il faut que tu la laisses sécher au moins à la moitié. Puis, je veux même la faire sécher le plus possible au début pour que la racine ne soit pas paresseuse et qu'elle aille chercher l'eau dans le fond. OK. Bon, si j'arrose juste un petit peu en surface, c'est mouillé en surface, c'est sec en dessous. Ça va développer des racines paresseuses comme vos pelouses. Une pelouse, ça arrose ça, là, 5-6 heures, une fois semaine ou 2 semaines, tu sais. Pas une demi-heure à tous les jours.
Aussitôt qu'il y a une canicule, le gazon ne sera pas résistant. C'est bon? Maintenant, ça, c'est là, pesez-le. Ça, c'est le bon poids, ça. Mais ça, si on le fait comme ça, on laisse pas d'eau, ici. Il faudrait... Faut enlever l'eau. Ouais. On est quasiment... Mettons, là, ça, c'est prêt à arroser. Pèse ça, pèse ça. Ça dépasse. Ah, OK. Par le poids, ça va te le Ça, c'est dire. vraiment très Lui, il est passé arrosé, c'est sûr. C'est ça. Oui, regarde, t'as juste à le peser des deux Oui, mains. c'est léger, hein? Puis pèse ça, c'est bien, ça. Ça, c'est arrosé, c'est pas inondé. Ouais. Mais là, je vais attendre qu'elle se rende à peu près là, OK. avant de le ramener à ça. OK. Ah, OK. Comprends? Attends, répète Alors, ça, donc. c'est sec. Oui, Sec ça, à là, trois c'est quarts. l'urgence, il faut que j'arrose. C'est léger. Parce que là, tu l'as mouillé un petit peu. Mais... Oui, juste pour dire, là, il y a Il séché a l'air trois d'être quarts. arrosé, mais il faudrait vérifier. De jamais regarder la couleur du sol. Ah, Le poids, c'est s'il ça. vous plaît. Le poids, pas la... Toujours le poids. OK? Quand c'est poussé, je veux arroser. Je n'irai pas prendre le brumisateur, c'est trop long. Allez prendre votre douche. Pas votre douche, mais shower là-dessus. Là. Comme ça. Oh, ouais, elle est raide, la douche. C'est ce que j'allais dire. Au fait, là, Essaye-les. je vais vous suggérer d'autres choses au niveau de tout ça. Là. Ouais, c'est le shower, c'est lui le plus... Fait que ce qu'on fait... On va Attention. peut-être acheter un autre en bas. Pommeau, ça la caméra, pommeau par en haut, mais normalement, ça aurait un jet de pluie qui redescendrait. Mettons, il est déjà assez devant, là. Même pas, il veut pas. Ah, comme ça. Puis là, j'arroserais de même. Mais là, ça, c'est pas un bon pommeau. Ça, c'est un pommeau extérieur, c'est pas un pommeau de serre. Là, t'es aussi bien de prendre le mist. Oui, mais ce que j'arrive pas à faire avec ce genre de pommeau-là, c'est une belle pluie fine qui redescend doucement. Donc, les vrais pommeaux de serre, c'est pas cher, là. En commandant de la terre, on pourra commander un pommeau de brumisateur. C'est pas l'affaire qui tourne. OK. Ça, là, faut pas que ça coule à terre. C'est ça Ça, l'épaule. c'est clair. Fait que changer ce système-là pour quelque chose de professionnel, payer 50$ pour ça, ça va rester. OK. On ne paye pas 10$. De l'Orama, non. Je suis trop pauvre pour être cheap. C'est bien. C'est bon? Tu le tiendrais, même si tu as le bon embout, tu le tiendrais à l'envers. À l'envers, parce que la pluie est plus fine. OK. Moi, chez nous, j'ai commencé mes semis, j'ai un 2 litres de coke, puis j'ai fait des 3 petits trous avec la plus petite bite chez nous. OK. Puis je fais... Ben là, j'ai manqué un bout. Là. Brumiser, ça, c'est au départ, c'est ça? Oui, quand je suis en semis, si je voudrais arroser mon semis qui n'est pas levé, mist. On fait une brumisation pour ne pas déranger mes semis. Ça, faut pas que les graines se déplacent. Parfait. Exactement. OK? Puis pour ne pas faire de trous. OK. Comme ça. À partir, aussitôt que c'est germé un peu, puis qu'on l'a, dans le fond, là, qu'il n'y a plus le couvercle, là, on peut procéder à un arrosage. Oui, mais jamais direct, aller à l'envers avec le bon pommeau qui va faire en sorte qu'il va y avoir une belle petite pluie. Et ça s'appelle un pommeau de jardinier. On va mettre ça, on a ça chez, à la même place que vous avez commandé la terre. Ça. OK. OK, c'est chez TRS, Horticulture. Là. OK. Ils ont déjà des pommeaux, puis selon la grosseur de jet que tu veux chercher, il y a des grosseurs de trous, fait qu'il y a des codes de couleurs, on en prend un général, puis on prend un bruminisateur, puis on est en masse. OK. Fait que quand j'ai des gros pots d'arbres à arroser, je n'irai pas à l'envers, je vais être trop long, là je vais y aller une rue, quand ma racine est bien installée. Ouais. C'est bon? C'est ça, on va commencer le dégât. Votre boyau d'arrosage, toujours saigner votre boyau d'arrosage, c'est ce que ça veut dire? Fermez l'eau dedans. Ben, ça. Vider complètement. Voilà, comme ça. Enlevez la pression, Parfait. sinon ça va gonfler. Ah, OK. Ça va briser votre truc. Bon, désolé les dégâts, mais moi j'aime ça. Non, mais tu vas aller chercher. Ça prenait au moins un dégât. Un dégât qui fait des dégâts. Faut bien savoir quelque chose. À faire des dégâts. Pas tout le temps. Fait que merci. Et quand c'est fait, Ouais. qu'arrive-t-il avec la lumière? Ah, là, on va enlever ça, je peux? Ah, vas-y. Bien important d'enlever ce truc d'eau de votre table. Toujours. Oui. Parce que non seulement ça, c'est qu'il va y avoir de l'algue qui va se former. Ah, Il va y en avoir avait des petites pas. mouches de terreau qui vont se former. Ces mouches-là vont ils aiment les milieux très humides. Fait que là, si vos peaux sont tout le temps trop humides,
Il va y avoir une pellicule verte qui va s'installer. Les insectes vont aller pondre dedans. Les petits vers vont manger les radicelles de vos plantes. Puis là, vous allez avoir des petites mouches qui vont vous rentrer dans les yeux. Puis vous allez dire, écoute, ils sont bien fatigants. Et si ça ne se draine pas correctement, c'est grave? Ou Ben, c'est la vie, là. OK. C'est la limite de votre système. C'est ça. D'accord? On n'en fait pas. C'est dans le fond, on va choisir des cultures qui vont être capables de résister à ça à long terme. OK. Fait que là, vous avez un premier jet de plantes, là, amusez-vous avec ça. Misez pas sur un succès instantané. Vous êtes En apprentissage. en rodage. Amenez votre projet en rodage. Dites, hey, c'est un rodage cette année. Tant mieux si vous avez une belle vente. Tant mieux si vous n'avez pas et vous avez des techniques pour l'an prochain. Dans les deux moi, cas, ce que c'est j'avais positif. compris, c'est qu'au régulier, le projet extérieur comptait sur ce qu'on allait faire cette année, non? Puis s'il n'y en a pas, mais ira chez Loca acheter des plantes C'est animales. bon, OK? excellent. Ça, c'est amusant. Ça veut nous enlever de la pression. Complètement. Est-ce que ça avait été écrit dans un document Non. à un moment donné? Non, mais par contre, moi, je réponds à des problématiques. Là, vous allez m'appeler, là, on a manqué. Ben, on va aller m'acheter. OK, excellent. Puis, Tout le monde se oui. sent mieux. Non, ça avait moins de pression parce que Ouais. Voilà. On n'est tellement plus dans la performance, là. je suis un petit peu dans ces Au niveau des lumières, moi, je vous dirais qu'au SAR, j'ai les mêmes lumières qu'on les met à cette hauteur-là. Et ça ne brûle pas les plantes. Non, non, OK. non. Puis il faut qu'il soit allumé toute la journée? OK, on va suivre le cycle naturel de l'extérieur. Avez-vous un timer? Ah, oui, on en a là-dedans. Donc, il va falloir faire la minuterie. Et donc, quand le soleil se lève, les lumières se rouvrent. Et à 7 heures le soir, les lumières vont se fermer. OK, excellent. Pareil comme dans une salle. Par contre, si vous aviez des rideaux occultants, on pourrait travailler avec des cultures qui sont photopériodiques, qui ont besoin d'un temps nombre d'heures pour arriver à des résultats. Mais là, vous avez des plantes extérieures, donc on va suivre le cycle naturel de l'extérieur. Ça me plaît. Parfait. À quelle heure ça... Là, ça se descend. Oui, oui. On dirait bien. Là, pour ça, j'ai pas l'application. Je vous ai dit, c'est assez simple à calculer. J'ai des notions de pied chandelle dans le livre. Mais en fait, ce qu'on cherche, c'est si vous avez une application de photographe qui lit la lumière en lumen. Non, j'ai aucune idée de quoi OK, il est c'est question. un photomètre. Un photomètre. Un photomètre. Puis on peut l'avoir en application sur votre iPhone. Ah, ok, ouais. ok, ok. Allez, c'est les photographes qui ont ça pour savoir comment ouvrir leur objectif ou pas quand on prend des vraies photos avec Plus ou moins de l'exposition. lumière. C'est ça. Fait que là, on va aller chercher, vous allez aller vraiment facilement sur Internet, trouver le nombre de lumens optimal pour une culture de plantes. Puis je ne veux pas vous dire n'importe quoi, là, je ne les ai pas par cœur, ces notions-là, mais allez voir. Puis avec votre téléphone, vous allez savoir, ah ben oui, j'ai tant de lumens, je devrais me rendre à 10 000, j'en ai juste 7 000. Tu réapproches, tu dis, ah, je l'ai mon 10 000, donc c'est ma hauteur optimale. OK, OK. Parfait. Vous avez compris? Oui, oui. Une petite recherche de votre part, ça peut être très le fun. Photomètre. Un photomètre. Photomètre. Maintenant, As-tu l'écrit? Moi, je l'ai écrit. Oui, merci. pour ce qui est de quand on vient de faire nos semis, Ouais. on m'avait dit, ça c'est la table des semis. Ouais. Est-ce que je mets ça vraiment là? Je viens de les faire avec mes élèves. Non, Ouais. on s'en fout bien. Ben, je vous explique. C'est pas vrai qu'on s'en fout. On va appeler une chambre de semis. C'est dans le fond, le semis présentement là, a besoin de luminosité, là, Ouais. mais c'est tout. Ok. Fait qu'on pourrait chez nous là, faire ça là, dans le Gannara avec des néons. Oui, j'ai vu Marthe Laverdière faire ça dans C'est son ça. sous-sol. Donc, Elle disait oui, que- on a un beau cycle ici, puis ils l'ont fait que je suis intense, je repique et je repique format final. Ouais. C'est pour ça que les tables sont de plus en plus grandes. Ça a été bien pensé. Donc, ici, vous avez des lampes. Hey, c'est vraiment sharp, ça. Ça, c'est des lampes. Ça, c'est des belles lampes. J'imagine que c'est au LED, là, pour les livres, là. Hey, ça coûte beurré, ça. Oui. Moi, je suis une nouvelle ici, fait que moi, j'apprends, Ouais. c'est mon stock. Fait que vous allez mettre vos cultures là. Fait que comme ça, ils s'étilent, ils vont pas s'étioler. OK. OK? C'est quoi étioler? Étioler, ça veut dire qu'ils cherchent la lumière. Ils poussent en orgueil. Non, mais flagalage. Proche. J'étais certaine de comprendre ce que ça veut OK. dire. Parfait. Parfait. Ça aussi, on veut un timer dessus. Oui, ben, il y en avait un qui était sur le scène. Ouais, sûrement, il est sûrement là. Suis le cycle naturel de la lumière, puis t'es bien correct. OK.
Est-ce qu'on sait comment ça fonctionne maintenant? Moi, je sais. Oui, regarde, c'est le même à la maison. Ça ici, il y a une façon de dire je pars et j'arrête. Regarde. Il va faire tic-tic. Là, il a arrêté. Là, il repart. Tu vois, il était déjà à 7h30 puis 7h. De 7 à 7. C'est un cycle de 12 heures. OK. Tu sais, en été, nous autres, on a des cycles de 18 heures de roulement. Oui. Suivez le cycle extérieur. C'est tout. Une pente annuelle. C'est bon, fait que c'est assez simple. On a juste à enlever ça et le mettre en cloche complète. Ah, ok. Ça, je me demandais comment. C'est haut Je du connais cou. pas ça. Puis c'est là qu'il te dit on, off. Fait que je peux faire on ou off. Regarde de là, c'est lui qui te. Il y a une pin là. C'est mécanique. Ah, ouais, ok. C'est 5 Merci boutons. pour la démonstration. Là? Non, j'ai jamais utilisé ça. Ah, ok, ok. Là, ta question, c'est quand je prends ça et je mets ça de l'autre part? Quand est-ce? Ouais! Je me suis dit, OK, on va attendre que ça soit touché un petit 5 cm, mettons. Là. Au Puis là, fait, le principe de rotable, là, c'est Ouais. qu'ici, on serait en vrac. Tu sais, là, j'ai fait des cellules uniques. Oui. Mais si, mettons, j'avais fait 25, puis là, il aurait fallu que je les défasse en 2 semaines, ça prend moins de place. Après ça, on les repique, on les met dans l'autre table. Tu me D'où suis? l'avantage. Mais ça, c'est pour repiquer. Fait qu'au fait, ton principe, c'est quand il va avoir 2 vraies feuilles. Les deux T'as tes petites deux, feuilles de t'as départ. tes fausses feuilles, tes 2 premières feuilles, et quand tu es rendu au stade de deuxième là, vraie feuille, là, deuxième stade de vraie feuille, Deuxième step. emmène ça de l'autre part, puis ça va coordonner avec des nouveaux semis que tu vas vouloir avoir de l'espace Puis ici. les fausses feuilles, il ne fallait pas les enlever. Non, ils tombent tout seuls. Ah, ils tombent toutes seules. Ben ouais, laisse ça aller. OK. Ça, c'est plein, c'est les tiguements, c'est un peu comme le placenta d'un bébé. Là. Ils vont jaunir parce qu'ils vont tous migrer leur énergie vers les racines. Et après ça, là, il fait un déploiement. C'est quand il commence à faire son déploiement qu'il a besoin de lumière. Cotylédon, là, c'est pas si pire. On fait de la germination, tu sais, quand on fait de la micropousse, là, on met ça en noirceur, puis ça fait des petites cotylédons dans le chat, c'est très bon. On les laisse dépérir, puis c'est là qu'on a besoin de plus de lumière, donc un vrai spectre d'une lumière en étang. Parfait. Mais on pourrait aussi cultiver avec ça partout, là, à cette heure. Les LED, c'est très performant. Moins énergivore que ça. Tout ce que tu as d'électricité. C'est chaud. C'est Peut-être pour ça qu'ils sont hautes. Mais moi, je vous dirais, avant de toucher à ça, vous me semblez avoir un setup, un beau setup. Puis s'ils ont mis haute, peut-être c'était pour répondre à un problème de trop de chaleur. Le professeur qui les a fait monter trouvait que c'était les plantes brûlées. C'est ça. Est-ce qu'ils arrosaient comme il faut? Ben là, on ne sait C'est là, pas. on On le ne sait sait pas. C'est pour ça que je vous dis, pour vraiment être sûr d'aller downloader un photomètre, mettez-le en dessous, regardez combien de specs que ça donne, un chiffre, parce que tu peux l'avoir en luxe ou en humaine. Fait que c'est un peu comme métrique impériale. Et là, va faire une recherche rapide sur Google. Quelle est la lumière en pied chandelle optimale pour la culture de mes plantes. Ils vont vous donner le chiffre soit en pied chandelle ou en luxe ou en des unités comme ça. OK. Luxe, pied chandelle. On va ça. Les quatre. Là, c'est la pause. 3h moins 5. 3h moins 5? L'autre période commence à 3h15. Ouais, mais là, moi, je m'en retourne dans la classe à Isabelle. C'est ça. Fait qu'on a fait un premier jet. Oui. Moi, je pense que je vais closer avec vous sur le calendrier. Je vous remercie pour la caméra. Merci. On peut arrêter ça. Je vais vous emmener un peu à